Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes. Je vois que des noms féminins, donc bonsoir à toutes. Sergueï va nous rejoindre dans les secondes qui suivent. Une petite urgence familiale. Et puis après, on débutera. Goulia, tu peux peut-être encore mettre un peu de musique si tu as encore ça sous la main. Alors, pas de musique. Bonsoir à toutes. Encore avec énormément de plaisir, je vous retrouve ce soir. J'espère que ce qu'on va vous proposer va vous plaire et que voilà, vous resterez avec nous pour arriver jusqu'au bout et découvrir ce qui se trouve dans ces mondes spirituels, tous ensemble. Avec nous aujourd'hui, il y a Sergueï, Goulia, comme d'habitude, voilà, toujours fidèle au poste, et je vais les laisser vous dire bonjour. Bonsoir tout le monde. On reprend de nouveau. On est au milieu de chemin en fait avec notre petit cas, introduction à la sagesse de la Kabbale. J'espère que vous allez tenir le coup parce qu'on revient de nouveau aux vraies études avec des termes compliqués, avec des explications pas toujours évidentes, mais on voit déjà qu'on est coriace et ça fait du bien de vous revoir toutes et tous de nouveau avec nous. Bonsoir. Je suis sûre qu'on va passer une très très belle soirée et il ne faut pas avoir peur avec ce qu'il dit Sergueï. C'est vraiment pas important de comprendre. C'est juste ressentir et approfondir notre connexion. Vous verrez, tous les découvertes sera plus tard. Voilà, c'est toujours le même message qu'on essaie de vous faire passer. Dans le ressenti, encore ce soir, ça va être exactement la même chose. On vous propose de la matière, des mots de vocabulaire qu'il faut retenir, et sur base de ces vocabulaires, ces concepts, vous allez voir que ça va rentrer, vous allez commencer à ressentir des choses, et puis c'est comme ça qu'on avance en étudiant la Kabbale. Mais avant cela, j'aimerais rappeler que cette émission est enregistrée, que si vous ne voulez pas apparaître, laissez apparaître votre nom, etc. Donc, vous pouvez enlever tout ça et rester juste assister là comme ça dans les coulisses. Voilà. Aujourd'hui, on va poursuivre par ce qu'on appelle aujourd'hui le monde des Nékoudim. Mais avant cela, peut-être un petit rappel ou quelques petits rappels concernant la matière qu'on a vue avant. Est-ce que quelqu'un se rappelle du nom du partsouf qu'on a évoqué la leçon pas la leçon précédente, mais le cours précédent avant l'atelier? Vous vous rappelez du nom qu'il avait? Nécoudot de Sag. Bravo, parfait. Le Nécoudot. Partsouf Nécoudot de Sag. On va faire un petit rappel général pour introduire la leçon d'aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui, on va la diviser en deux, évidemment, parce que la matière, elle est toujours, comme d'habitude maintenant, assez conséquente. Donc, on va diviser le cours d'aujourd'hui en deux. La première partie, ce sera surtout un résumé de ce fameux Partsouf Nécoudot de Sag et présenté légèrement différemment. D'accord? Mais avant tout, on va reprendre les bases. Ça me fait penser que je ne comprenais pas pourquoi le Rav, Michael Leitman, chaque fois lorsqu'il commençait les leçons, commençait toujours par l'ABC, vraiment les choses nécessaires. Et je vois qu'aujourd'hui, alors qu'on va vous présenter ça, maintenant je comprends mieux pourquoi il fait ça. Je comprends mieux qu'à chaque fois, il faut se remémorer un peu les choses avant de pouvoir avancer. Je vais essayer de partager mon écran et tous ensemble, on va revisualiser. Là, maintenant, on est autour du feu de camp. Hein. On a fait un petit repos, on a pris un petit peu de repos comme ça, et on va se parler entre nous et discuter entre nous des contrées nouvelles qu'on a déjà
visitées et découvertes sur ce chemin des mondes spirituels. D'accord? Donc je compte sur vous pour un peu pour dire quels sont les souvenirs que vous avez de ce que vous avez vu jusqu'ici. D'accord? Allez, on y va. Bon, on a la création. On a 5 phases qui se résument en 4 phases. Est-ce que, je vais faire le dessin, est-ce que vous pouvez prononcer les noms des phases que je vais dessiner? D'accord? Donc, ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Keter. D'accord. La phase s'appelle? Shoresh. Pourquoi? Shoresh 0. Parfait. Donc, 0, Keter, Shoresh. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Aleph, Horma, 1. Si vous pouviez, chaque fois une après l'autre, essayer de trouver un peu de connexion entre vous et de vous passer la parole l'une à l'autre. D'accord? Et là, c'était Horma. Pardon, je vais le faire à l'envers. Et la phase s'appelle comment? Aleph. Parfait. Aleph. Ensuite, Bête. 2. bête. 2. Qu'on peut appeler? Bina. Parfait. Bina. Oula. Ensuite, une phase un peu mixte ici. Berene Gimel. Shoresh, Aleph, Bet, Gimel. Ce qu'on appelle? Zeiranpin. Voilà. Et on termine par la phase 4, qui est Dalet. comment? Dalet. 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 Malchut. J'avais compris Alep. C'est dans l'actualité, ça. Et puis, Malroute. Voilà. Malroute. OK. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous vous souvenez? Malchut fait son massacre. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle n'en peut plus et que finalement, elle décide de donner de son propre chef au créateur. Pas vraiment, non. Elle a envie de se purifier. Pas vraiment, non. Vas-y, Marlene. Oui, donc en arrivant à la phase Malhout, il éprouve une très grande honte et ensuite on arrive à la restriction Zinzout. C'est là où va se déclencher quelque chose de différent. Restriction 1, Aleph. Je suppose que c'est Tzimtzum que tu voulais dire. Oui. Ou Tzimtzum. restriction Aleph. Aleph. Restriction première, Aleph. Voilà. Tzimtzum Aleph. Parfait. Consécutivement à la honte. Alors, on arrive maintenant à cette fameuse Malroute et son écran. Oui. Voilà. C'est la honte, en fait, qui procure la honte de recevoir et de ne pouvoir rien donner. Donc, elle s'est dit, non, moi, j'en peux plus, terminé. Basta. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Que
Malroute, elle va essayer de faire en sorte de Créer un partsouf. voilà, créer un partsouf qui va l'amener à quoi? C'est en fait cette fameuse restriction, en fait. Elle va ici, on va voir que c'est dans la restriction. On va expliquer, et cette restriction va donner 5 phases qu'on distingue, 5, comment est-ce qu'on appelle ça? 5 éléments qu'on distingue. Séphiroth. Qui participent à la restriction. Vous vous souvenez de ça? C'est les phases de lumière. Ah oui, oui, c'est les parsouf, les différents. Voilà. Qu'on Voilà. appelle comment? Gaga, Ba. Galgalta. Oui. Et Galgalta. Oui. Oui. Sag. Parfait. Ma. Parfait. Et Bob. Comment? Bob? Yeah. Bob? Yeah. Non. Bonne. Ah oui. C'est tellement les familiers avec lui, à mon avis, on l'appelle Bob. Donc, Galgalta, Ab, Sag, Ma et Bonne. Voilà. Le partsouf, il est divisé, on distingue dans le partsouf Galgalta différentes parties. Lesquelles sont-elles? Roche. Tor. Sauf. Roche, Tor, Sauf. Cette ligne, comment est-ce qu'on l'appelle? Tabour. Ici, là. Tabour. Ici, qu'est-ce qu'on peut distinguer ici? Là. Le gouffre. Là, comme ça, là, ici, là. P. Oui. P. P qui est, en français? Bouche. La bouche. Par laquelle on fait quoi? On On reçoit. mange la lumière. Exact, on mange la lumière. On reçoit la lumière. Voilà, cette lumière qui va rentrer. Cette lumière qu'on va distinguer, ici, voilà, je vous dessine des lumières et vient plus, elle revient et elle revient comme ça. Voilà. Alors, on a cette lumière qui arrive là directement, elle s'appelle comment? Oriachar. Yachar, la lumière directe. Oriachar, c'est toujours par rapport à quoi? À ceci, qu'on appelle la lumière qui se reflète sur l'écran, on l'appelle comment? Rosaire. Qui veut dire La lumière réfléchie. réfléchi, voilà, rosaire. Ensuite, il y a une partie de la lumière qui pénètre à l'intérieur. On l'appelle? Un sadim. Orpnimi. Mimi. Ah oui, tiens, il y a encore ça aussi. Deux types différents de lumière, lesquels, par rapport au parsouf, par rapport au récipient, il y a deux types de lumière différents, qui sont et il y a deux types de lumière. La lumière de Rorma, la lumière qui vient du créateur, et la lumière qui vient de la créature, qu'on appelle Rasadim, ça a été prononcé. Voilà. Donc il y en a une, c'est la lumière du plaisir, et l'autre, c'est la lumière du don. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut encore revoir? Vous vous souvenez encore d'autres choses? Donc, notre fameux partsouf, là. Je ne sais pas s'il y a besoin de rappeler quoi que ce soit à ce niveau-là. Je crois qu'on a déjà vu pas mal de choses. Sergueï, tu vois quelque chose à rajouter par rapport au partsouf ici?
Donc Rosh, Tor, Sof. Il y a ici, par exemple, voilà. Cette partie-là, on l'appelle comment? Gouf. Oui, et là, c'est Roche. Roche. donc Rosh et Gouf. Le Gouf qui est composé de Tor et Sof. Tor et Sof. C'est par ici. Comment on appelle cet endroit? Yum. Sium. Sium. Ici Tabou. et ici. P. Ok. On va voir dans la progression. On va voir dans la progression. Donc on va tracer une ligne ici. On va revenir à nos différents partsouf là. Et ici, qu'est-ce que je voulais dire moi? Il y a un autre élément qu'on voit ici, qui s'appelle comment? Quand la paix diminue, elle descend au Rasé? parfait. Ah oui. Il y a le fameux rasé, qui est l'étape en dessous. Ici, vous vous souvenez des rishimotes qu'on avait au départ, là, de Galgalta? Qu'est-ce qu'il y a comme rishimote? Aviout Et et compliqué? Itlapchut. Lapchut. Parfait. Donc Rishimo d'Aviut, Rishimo d'Itlapchut. Le Rishimo d'Aviut, on le met toujours au-dessus ou en dessous? Désir. En dessous. Pourquoi? Parce que d'abord la lumière, et ensuite Le pli. l'Aviut, le Kli, ensuite le Kli. On arrive à celui-ci, il est égal à combien? 3, 4. Mhm. 4, 3. Ah. 4-3 ou 3-4? 4-3. Parfait. Et là, on arrive à 3, 3. 2, 2. 3-2. 3-2. Et donc ici, c'est quel partsouf ça, ce nom-là, le nom de ce partsouf? Bina. C'est le parsouf de Sag. Sag, qui a les qualités de, ça vient d'être dit, de Bina. Bina, qui est la phase bête, Bête. d'accord, qu'on a vu au début. Ensuite, ce fameux partsouf de Sag, qu'est-ce qu'il va faire? Il a les qualités de Bina. Il va essayer il va créer un sous-partsouf pour faire entrer la lumière dans ces mondes inférieurs. On va dire ça comme ça, ou dans ces parties basses. Ouais, parce que vous avez vu, ici on a donc le tabour, et puis ici on ne considère plus que les kélim qui se trouvent là, qui sont différents de ceux-là. Quels sont les kélim qui sont là? En dessous, ce sont les égoïstes. Oui, Ségar et Zat. non, ici, Orma, non. Bénin. Ici, en fait, voilà, il y a les égoïstes et les altruistes. Oui. Donc, il y a ce qu'on appelle les kélim de Hashpa. Et là, c'est les kélim de Kabbalah. Voilà. Mais ça, on n'a pas appris. Hein. On connaît Si, pas. non, vous n'avez pas appris les kélim Non, d'Hashpa, pas les kélim... encore, Eddie. Ah, flûte. Ok, Non, bon. pas encore. De toute façon, vous allez le voir aujourd'hui. Ou pas aujourd'hui, peut-être la leçon d'après, désolé. Excusez-moi, j'anticipe. Alors, ce fameux partsouf, qu'est-ce qu'il fait, le partsouf de Sag? Il fait un sous-partsouf. Il fait un sous-partsouf. Et ce sous-partsouf, en combien de parties est-ce qu'on le divise? 10. Oui, en ce qui concerne cette partie ici. Voilà. Ici, en 10, parce qu'il y a 10 séphirotes. 10 séphirotes, oui. On va repasser les séphirotes en revue. Qui peut m'énoncer les séphirotes? Éther. Keter Nabina. Dans la partie roche.
qu'on appelle comment? Kaab. Kahab. Parfait. Ensuite, Tiferet, Resed, Geboura. Ah non, c'est pas ça. Non, non, Tiferet Malrout. C'est Tiferet est divisé en c'est Hesed, Gevara, Tiferet. Resed, Geboura, Tiferet. Yesod. Quelque Chagat. chose comme ça. Euh, Yesod. N-E-Y. Nei Nei et Malroute. et Malrout. Voilà. Je pense qu'on a revu pas mal de notions et franchement, bravo. Mais franchement, bravo. Je suis épaté. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour suivre la leçon d'aujourd'hui et ça va très bien se présenter. Sergueï, je t'en prie, si tu veux, tu peux introduire cette leçon. En fait, on va répéter de nouveau pour entrer encore plus dans la mémorisation de tous ces termes. Et pour quelqu'un qui vient d'être initié à la Kabbale, la nouvelle terminologie peut a priori être un peu rébarbatif. Avec tous ces noms, Aviyut, Massach, Galgal, Sag, Bon, etc. Mais il y a un but à cela. Pourquoi? La raison est pourquoi on doit savoir tous ces termes kabbalistiques. C'est pour les étudiants qui veulent continuer à entrer encore plus dans les études, qui veulent encore apprendre et plus en profondeur, entrer plus dans les ressentis. Ils ont vraiment besoin de cette terminologie. S'habituer au terme maintenant rendra les efforts futurs beaucoup plus fructueux. Et ça vous permettra de gagner du temps de façon appréciable. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus besoin de réfléchir chaque fois en entendant un terme, essayant de comprendre de quoi s'agit-il. Vous serez plutôt orienté vers l'intention. C'est ça ce qui compte dans la Kabbale. C'est pour ça qu'on s'appuie parfois peut-être trop sur cette terminologie. Mais on sait très bien que c'est très important dans les études. Donc, nous commençons de nouveau la leçon 7 par un bref rappel à ce que nous avons déjà appris tous ensemble. Donc, dans les cours que vous allez avoir avec Ralph Lightman, je pourrais vous dire que ça m'a pris quelques années pour être à votre niveau. Je suis vraiment étonné et je me rejoins à Eddie. Bravo à vous toutes parce que c'est incroyable ce qui se passe ici. On n'a pas eu une telle chance avec Eddie. Moi, j'ai passé aussi des études préalables en russe. Mais en fait, en sortant, je n'ai pas compris trop. En fait, j'ai, euh, au fil des années, j'ai commencé en fait à comprendre tout ce que vous connaissez déjà. Et ça, c'est formidable. Je suis vraiment très content. Eddie. Oui, tout à fait. Et moi, je l'avoue également, il m'a fallu des années pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui après quelques leçons. Donc, c'est très, très, très réjouissant. Et ça, c'est dû également au travail qui est fait par tout le groupe et dû également au temps à l'époque. Donc, nous voyons, il y a un micro ouvert, c'est Christiane, je pense. Merci Christiane, merci. Donc on voit que la réception de la lumière uniquement elle a du mal avec son micro, Christiane, je crois.
Donc, la réception de la lumière, uniquement avec l'intention de faire profiter un autre, c'est la même chose que le don sans réserve. Donc, le don sans réserve, c'est faire profiter à quelqu'un de cette lumière. C'est en fait ce qui sépare notre monde matériel du monde spirituel. Dans le monde spirituel, tout est défini par l'intention, pas par l'action. Alors qu'ici, c'est le contraire. Tout est finalement dans l'action et c'est ça qu'on juge constamment. Il est en plus important de noter que dans le monde spirituel, il n'y a pas de demi-mesure. C'est tout ou rien. C'est là ou c'est pas là. Donc, cette fameuse première restriction, ça signifie que la créature, elle ne recevra jamais le plaisir pour elle-même. Jamais. Point final. La créature ne recevra jamais, ne pourra jamais recevoir du plaisir pour elle-même. Donc, ce fameux Tzimtzum Aleph est devenu littéralement une loi dans les mondes et une loi qui a une influence dans notre monde, évidemment. Et cette loi, elle est comme la gravité, c'est une loi gravée dans le marbre, gravée dans la pierre, impossible à violer. Donc, la première tâche de la créature, ça va être d'arriver à neutraliser ce désir de recevoir du plaisir pour soi-même. Cette créature, le premier être créé, dans sa phase 4, d'accord? On en est là, qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle en phase 4 encore, cette créature? J'ai vu des lèvres bouger. Malroute. Malroute, parfait. Donc, en phase 4, c'est Malroute. Cette Malroute, elle va montrer comment recevoir du plaisir, cette fameuse lumière du Créateur. La première restriction, ce Tzimtzum Aleph, signifie que tout ce dont Malroute est rempli ne sera jamais perçu comme du plaisir pour elle-même. On verra plus tard comment ce principe peut être mis en œuvre. D'accord? Pour l'instant, on en est là. Vous pouvez arriver à un peu imaginer Malroute. Donc, imaginer, ça veut dire essayer de ressentir. Vous pouvez penser à Malroute après la première restriction. Il y a eu cette honte. Évidemment, la honte spirituelle est sans commune mesure avec notre honte qu'on peut éprouver ici, puisque là, on parle en termes absolus. D'accord? Mais on a quand même un petit goût ici. Ce monde est là pour, je rappelle, nous permettre de comprendre les choses. Donc, vous pouvez imaginer Malroute après la première restriction comme un récipient avec un couvercle opaque. D'accord? Boum. Rien. Il n'y a rien qui passe. Maintenant, ce couvercle est remplacé par un écran qui repousse d'abord toute la lumière entrante. Il ne veut plus de lumière, il ne veut plus de plaisir. Après, il va commencer à réfléchir. Ce premier acte arrive à chaque fois. Et chaque petite quantité de lumière est rejetée à l'intérieur de Malroute. Vous savez, cette lumière, elle vient, elle revient, elle est oppressante. Le Créateur veut donner, donc elle vient constamment. Peu importe les actions qui sont faites, le rejet, etc. Cette lumière, elle est là, elle veut que faire du bien. À l'intérieur de Malroute, il y a un désir massif de recevoir cette lumière. D'accord? Vous imaginez ce que ça peut déjà représenter. En d'autres termes, Malroute place d'abord un écran au-dessus de son égoïsme, qui repousse toute la lumière entrante. Et effectivement, elle réussit, elle parvient à repousser tous les plaisirs et elle n'en profite pas du tout, 0%. Mais il y a toujours un problème ici. Le cli, le fameux récipient, là, est séparé de la lumière. Alors, comment parvenir à une situation où le plaisir n'est pas tout simplement repoussé, mais qu'une certaine partie de ce plaisir soit reçue au nom du Créateur? C'est un peu ça le truc. Pour que cela se produise, la lumière réfléchie par l'écran, qu'on appelle comment cette lumière réfléchie?
Or rosaire. La Or rosaire. Donc cette lumière réfléchie par l'écran, la Or rosaire, doit d'une certaine façon habiller la lumière directe, qu'on appelle cette lumière directe. Or yachar. Parfait. Et ensemble, donc avec cette Or rosaire avec la Or yachar, ensemble, elles entreront dans le cli. Et le désir de recevoir. On peut considérer l'écran comme un type de valve. C'est ça le truc, c'est ça tout le processus. C'est cet écran qui est une valve et qui va commencer à réfléchir et qui va s'ouvrir en fonction de certains critères, se fermer en fonction d'autres critères, etc. S'ouvrir en fonction d'envie, de désir, se fermer en fonction d'autres désirs, etc., etc., etc. Donc on peut considérer l'écran comme un type de valve, ne s'ouvrant qu'à certaines conditions. Dans notre cas, cette condition est d'accepter la lumière. Dans quel but? La renvoyer au créateur. Exactement. Voilà. Alors Sergueï, je te propose de peut-être évoquer un petit peu plus cette fameuse lumière directe. Oui, on va continuer. Goulia, pourrais-tu mettre slide numéro 4, s'il te plaît? Donc, on voit Or rosaire. Et encore, c'est quoi Or rosaire? Lumière réfléchie. Lumière réfléchie, donc il nous sert de condition anti-égoïste. Un écran qui accepte et permet à Or yachar. C'est quoi Or yachar? Lumière directe. Lumière directe, ok. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de Or yachar? Qu'est-ce qu'il représente pour Malchut? Le don. Le Enfin, plaisir. le don du créateur pour la créature. C'est un plaisir. Mm. Or yachar, c'est la lumière directe venant directement du Créateur qui est en fait le plaisir. Même dans notre monde-ci, chaque plaisir, en fait, c'est une étincelle de la lumière qui vient du Créateur. Donc, ce plaisir, il rencontre son chemin, cette lumière, il rencontre sur son chemin cet écran. Et cet plaisir, il est interdit de pénétrer, mais il ne peut le faire, pardon, qu'avec une seule condition, recevoir pour le bien du Créateur. Donc, Malchut a créé cet écran pour ne recevoir que pour le bien du Créateur. Donc, en rosaire, cette lumière réfléchie, il agit comme une intention altruiste. Vous voyez, pour la même chose, on utilise différents termes. Il y a beaucoup de nuances dans la Kabbale. On dit au rosaire. On dit aussi l'intention altruiste. On dit aussi l'écran. Mais en fait, c'est presque la même chose, mais avec des petites nuances. Au rosaire, c'est une lumière réfléchie qui est repoussée, l'écran, l'intention qui repousse la lumière qui vient du Créateur, il leur transforme cette lumière du Créateur, Or yachar, il le transforme en Or rosaire. Mais attention, on dit toujours cette transformation par rapport à la création. C'est la perception de la créature. En fait, la lumière, il reste toujours le même. C'est le plaisir absolu que le Créateur veut donner aux créatures.
Et avant de recevoir ces deux types de lumière, un calcul s'effectue dans le Malchut. Dans quelle partie? Dans quelle partie Malchut fait tous ces Roche, calculs? au niveau de la roche, la tête. Effectivement. Donc, Malchut effectue un calcul dans la roche, la partie calculatrice de l'âme. Attention, j'ai utilisé l'âme ici. Ce terme l'âme, ou terme, je ne sais pas si on peut le dire. En fait, chaque entité créée par Malchut, qu'on appelle Partsouf, c'est une entité spirituelle qu'on appelle l'âme aussi. Et l'âme, ce n'est qu'une entité spirituelle qui a un écran. S'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'entité spirituelle, il n'y a pas de l'âme. Donc, toute cette lumière qui peut être reçue pour le Créateur, il passe dans quelle partie de Partsouf? Le Tor. Le tort, oui. Dans le Tor, effectivement. Donc, le premier Partsouf qu'on appelle Galgalta peut recevoir, par exemple, 20% de la lumière. Donc, Malchut fait tous les calculs dans sa roche. Il décide qu'il n'a les forces que pour 20% de la lumière qu'il peut être dédié au Créateur. Comment s'appelle cette lumière que Malchut peut recevoir? Un chassadin? Non? Non. Qu'il peut faire entrer à l'intérieur. Ok, je dirais autrement. Or Pnimi. Or Pnimi. Ah oui. Effectivement, cette lumière est appelée lumière intérieure, Or Pnimi. La portion de lumière qui n'est pas entrée dans le cli reste à l'extérieur et s'appelle Or Makif. Or Makif. Effectivement, Or Makif, la lumière en français, Environnante. la lumière environnante, Or Makif. La réception initiale de 20% de la lumière est appelée Partsouf Galgalta. Vous voyez, à chaque décision, Malchut crée le nouvel Partsouf. Je ne sais pas, Partsouf, c'est masculin ou féminin? Le Partsouf ou là? Nous disons le Partsouf. Le Partsouf. OK. Donc, le premier Partsouf, cette décision, la première décision de ne prendre que 20% de la lumière pour le Créateur, ça crée le premier Partsouf qu'on appelle Galgalta, Partsouf Galgalta. Donc, suite à la pression, ces deux lumières qui restent à l'intérieur, Or Pnimi, et la lumière qui reste à l'extérieur, Or Makif, suite à cette pression sur l'écran, c'est l'écran qui sépare. C'est l'écran qui tient la lumière. Et cette pression Or Makif et Or Pnimi sur l'écran fait du fait que la création ne peut plus supporter cette pression. Il donc commence à monter l'écran pour faire sortir la lumière. Ainsi, ces 2% de la lumière perçue par P, il sort aussi dans le même endroit. Donc, l'écran monte 2 tabours jusqu'à P pour repousser cette lumière qu'il a reçue. Mais vous vous souvenez que
à chaque action, avec cette entrée et sortie de la lumière, l'écran, il s'affaiblit. Donc, au début, son niveau était 4/4. Решимо התלבשות 4 et решимо доведут 4. C'est là, selon ces calculs, que Malchut pourrait prendre 20%. Mais 20%, on dit, c'est un chiffre, comment dire, juste pour un exemple. Tout ce qu'il faut comprendre, que l'action suivante de Malchut, il ne peut plus prendre la même quantité de la lumière. Pourquoi? Parce que son écran est affaibli. Donc, l'action suivante, tous ces calculs qui se passent, ils se passent sur la base de ce fait que l'écran est faible. Il n'est plus capable de recevoir 20% de la lumière. Donc, après ces calculs, par exemple, Malchut ne peut prendre que 15% de la lumière. Suivant ces Rishimot, vous voyez ici et des signes, Rishimot de la lumière, la force de la lumière 4, et la force de l'écran diminuée. Il est devenu de 4, il est devenu 3. Donc, la créature ne peut recevoir que 15% de la lumière, moins que précédemment. Donc, la deuxième action, c'est la création. Deuxième entité spirituelle, deuxième partsouf qui s'appelle, deuxième partsouf qui a été créé par Malchut, c'est quoi? Sag. Après Galgalta? Sag. Non. Non, c'est pas Sag. Non, non, Ab. c'est Ab. Ab. C'est le Ab. partsouf Ab qui est créé selon les Rishimot 4, Rishimot d'Itlapshut, Rishimot de la lumière 4, et Rishimot d'Aviyut, Rishimot de l'écran 3. C'est ainsi consécutivement en travaillant avec la lumière qu'on voit la création, les 5 partsouf du monde Adam Kadmon, qui sont Galgalta, vous venez de dire Ab, et les partsouf. Sag. Ma. Ag, Oui. Ma, Bob, Bon. Bon, tout à fait, merci. Exact. Pourquoi est-ce qu'il s'affaiblit C'est parce qu'il travaille trop, qu'il a trop de peine? Les kabbalistes, ils ne donnent pas explication exacte, mais c'est compréhensible même à notre niveau matériel. Si on travaille avec un poids, si on monte une fois, 2 fois, 3 fois, on s'affaiblit, on n'a plus de force. Et c'est la même chose, vous voyez, c'est toujours l'exemple. Si on prend un partsouf, on le compare. D'ailleurs, c'est la branche, racine, c'est le partsouf, et la branche, c'est le corps humain. Vous voyez la roche, torse, c'est comme un organisme, un corps humain. Donc, tout ce qui se passe, c'est pareil. Après tels efforts, avec telle tension, le travail avec l'écran, s'affaiblit, c'est normal. Je ne sais pas, Eddie, pourrais-tu m'expliquer, mais il me paraît c'est évident, après les efforts, on est toujours fatigué. Et pour la deuxième fois, on n'a plus de force à faire la même chose. On diminue toujours consécutivement des efforts. De façon générale, c'est à ça que ça correspond. En fait, elle va user, elle va utiliser une partie de son écran afin de donner. Donc, puisque c'est le but.
elle va l'utiliser. Donc, c'est une cartouche dont elle ne va plus bénéficier. Et évidemment, ça va donner quoi? L'expérience de la lumière qui a été faite, c'est une expérience totale. La lumière était totale à ce moment-là. Mais il y a eu l'usure. Enfin, on pourrait peut-être comparer. En fait, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine d'essayer d'expliquer, Sergei, parce que je crois surtout que c'est à chacun de nous de ressentir un peu ce qui se passe là. Oui, en fait, c'est Et profond. Oui, pardon, Eddie. On dit, je vois ce que tu veux dire. On dit, les kabbalistes, on dit la purification du crâne. Et il devient, Eddie a utilisé le mot opaque, couvercle opaque. Mais l'écran, après l'influence de la lumière, il se purifie, il devient transparent, plus en plus transparent. Donc, il ne peut plus retenir la lumière. C'est ça ce que s'explique des kabbalistes. ce qui va donner cette progression de 4-4, 4-3 et puis 3-2, etc. Parce que la lumière qui aura pénétré, l'expérience de lumière qui aura été faite sera moindre, puisqu'il y a eu une opacité, une certaine opacité, mais d'un autre côté, la force du désir va diminuer également. Et c'est ça que Malroute est en train de faire. Elle va faire en sorte que son désir diminue de plus en plus. Donc, et chaque fois, donc, son désir moindre, puisque la lumière ne veut que donner, elle donne toujours par rapport à un désir, et elle va donner toujours par rapport à un désir plus petit. Donc, l'expérience est plus petite, et à chaque fois, et on est parti comme ça. D'accord? Mais ça, c'est surtout des choses qu'il faut que vous commenciez à ressentir. C'est des sensations qui doivent résonner en vous. Et après le Partsouk Bon, c'est la mort. S'il n'y a plus de désir, il n'y a plus de lumière. Et ce que, je sais pas, on est quand même tous le résultat de tout ça. Hein? En fait, la création continue après dans le sous-partsouf Nikodot de Sag. Et les autres mondes, le monde Adam Kadmon et les partsoufim Mag, Ma, Sag, Bon, en fait, c'est comme un appendix. Je ne sais pas si c'est juste en français. Quelque chose que la créature n'utilise plus. L'autre développement, il commence à partir de ce sous-partsouf Nikodot de Sac qui crée à son tour le monde de Nicodim. Et dans ce monde de Nicodim, on commence à voir les 5 mondes spirituels, etc. Et ça commence à descendre jusqu'à notre monde-ci. Ça va? C'était juste le développement, l'expérience que les créatures devraient passer par les 5 phases. Vous vous souvenez, on parle toujours de ces 5 phases. On les appelle aussi avaya, la structure comme une squelette. Et cette interaction entre le désir et la lumière, il crée tout ce qui se passe en fait consécutivement dans le développement de la créature, toute cette expérience. Donc, les partsoufim comme Ma, Sagbon, on les oublie après. On va approfondir l'étude des autres mondes qui nous amènent vers la création de notre monde-ci. En fait, on a évoqué, vous vous souvenez, 5 mondes. Hein? Oui. Donc, il y avait Ein Sof, et puis après, il y avait... On va essayer de se remémorer les 5 mondes. Je ne suis pas repassé tout à l'heure, mais ce serait peut-être bien de se les remémorer. On les a vus. On commence par... Adam Kadmon. Ensuite. Atsilut. Atsilut. Suivant. Ria. Quelqu'un d'autre.
Oui. Encore quelqu'un d'autre? Yetzira. Parfait. Et? Sia. Oui, oui. Sia. Et puis notre monde. Malroute. Olamazé. Voilà. Non, non. Notre monde. D'accord. Donc, ça c'est bien de se remémorer ça. Il y a les 5 partsoufim, évidemment, qui remplissent Galgalta de sa paix à son tabour. Donc, tous ces partsoufim remplissent Galgalta, qui est le partsouf originel, je vais dire, de la paix à son tabour. Le monde qu'il forme est appelé donc ce fameux Adam Kadmon. Galgalta ressemble à la phase, donc à ce niveau-là, Shoresh, phase 0, Keter. Puisqu'en recevant du Créateur, il donne tout ce qu'il peut. Ab, lui, ensuite, Galgalta, Ab, Sag, Mabon, Ab reçoit une plus petite portion pour le bien du Créateur. Et s'appelle Rorma. C'est la phase 1. Et ensuite, on a Sag, qui ne fonctionne, lui, qui a les qualités de quelle phase? Bina. Parfait. Donc, il ne fonctionne que pour le don sans réserve, Bina. Vous vous souvenez, c'est le récipient avec la flèche vers le haut et il veut que donner, quoi. Ça, c'est la phase 2. Et ensuite, on a Ma, Apsak, Ma, Bon. Ma qui est similaire à quelle phase? Tiferet. Après, vous vous souvenez, la fameuse phase, Aleph, Bet, Gimel, Gimel qui est Zeranpin, phase 3, et Bon qui correspond à Malrout, la phase 4, Dalet. Voilà. Sag a donc, on vient de le répéter, les propriétés de Bina. Bina qui veut uniquement donner, elle ne veut rien d'autre, Bina. Elle est capable alors, grâce à ça, de passer sous le tabour et de faire ce fameux sous-partsouf de Nekudot de Sag. Donc elle va remplir la partie inférieure de Galgalta, qu'on a divisé tout à l'heure dans le rappel en 10 séphirotes, d'accord? Puisque il y a 10 séphirotes dans tout, il y a 10 séphirotes dans Galgalta, il y a 10 séphirotes dans le partsouf Nekudot de Sag, et il y a 10 séphirotes dans mon doigt. Donc, avec la lumière, c'est avec la lumière de Rasadim qu'elle va, donc la lumière du don, pour faire plaisir, elle va remplir cette partie composée de 10 séphirotes. Ainsi, en dessous du tabour, à l'exception des désirs vides, restent les plaisirs induits par la similitude avec le Créateur. Tout cela se produit parce que les Nei, vous vous rappelez, c'est qui sont Nei? Les noms qui sont derrière Nei? Netzar. On l'a pas vu souvent ça. Hot Yesod. Qui sont des séphirotes qu'on retrouve où? Dans quelle partie? Zat. Sous le tabour. Sous le tabour. Vous vous souvenez qu'il y a 5 séphirotes ou des séphirotes? Tiferet. Parfait. Tiferet qui est composé de 6 séphirotes. D'accord? Reset, le fameux Chagat. Gvura. Reset, Gvura, Tiferet. Tiferet, et puis Chagat, Nei. Rabat, Chagat, Nei. Nei, Netzar. Netza, Hot, Yesod. Voilà. Donc, les Nei, qui sont une partie de Galgalta, en dessous du tabour, on essaie de se resituer, refusa d'accepter la lumière de Rorma. Rappelez-vous que c'est la lumière de la réception, Rorma. D'accord? Ils apprécient la lumière de Rasadim.
c'est-à-dire le plaisir d'être semblable au Créateur, le don sans réserve. Le Supartsuf Nekudot de Sag, il a quel aviud, pardon. Il sort avec quel aviud? 2. Oui, exact, tout à fait. Donc, aviud, bête. Et ne peut profiter du don sans réserve de la lumière que sur ce niveau-là, au niveau 2. Donc déjà, beaucoup plus de faiblesse au niveau de son aviud. Les Nei, eux, ne peuvent résister plus longtemps au plaisir de niveau Dalet, de la lumière totale. Sinon, elles commencent à recevoir la lumière pour leur propre bien. La lumière est trop forte. Ils vont devoir trouver un truc. Alors les Nei devraient normalement pouvoir recevoir, mais Malrout, qui se trouve vraiment tout en bas de Galgalta, dans le Sioum, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouver la solution, elle va trouver le truc, la solution, elle va s'élever au niveau de Tifret, de ce fameux Partsouf Nekudot de Sag. Et elle va former quoi? Un nouveau Sioum, pardon. Elle va remonter. Elle va remonter son Sioum jusqu'à Tifret. Et ça va donner lieu à une nouvelle délimitation. Rasa. La Rasa. Non, Parsa. Parsa, exactement, la Parsa. Parsa. En dessous de laquelle la lumière ne pourra plus passer. Et cette fameuse action, on l'appelle, c'est finalement il y a déjà eu cette action. Quand Malrout a dit basta, je ne veux plus. Tinsumbet. C'est la deuxième restriction, exactement. Donc, on peut prendre une analogie dans notre vie quotidienne chrétienne. C'est de ressentir les mots. Juste, ce qui est important, c'est retenir le vocabulaire pour te permettre de bien ressentir. Ne plus être perturbé par ces noms, Timsumbet, Timsumalef, Chorma, etc. Après, ça va devenir un réflexe. Et là, tu vas pouvoir commencer à te relâcher parce que tu seras passé à une autre étape et tu vas commencer à ressentir beaucoup plus. Mais ne te gratte pas le crâne comme ça. En fait c'est pas pour le vocabulaire. Je me dis, comment est-ce qu'ils ont trouvé tous ces machins-là? C'est fou, hein? C'est de la teinte. C'est de la teinte. Donc, par tout un travail, ils sont remontés à la racine et nous ont décrit ce qu'ils ont rencontré là-bas. Et après, cette fameuse langue des branches, pour essayer de nous expliquer ce qu'ils ont vu là-bas, parce que c'est tellement énorme. Et attention, ici, on voit ça en gros, hein, c'est les grandes lignes, là. C'est les grandes lignes, ça, c'est encore très très loin du Talmud Esser Séphiroth, où là, on rentre dans des détails, je sais pas, incommensurables. Donc, prenons, pour essayer d'expliquer, un exemple dans notre vie quotidienne. On imagine une personne bien éduquée, propre sur elle, comme on dit chez nous en Belgique, je ne sais pas si c'est réellement français, une personne qui est vraiment bien éduquée, et cette personne n'a jamais volé, elle est totalement intègre. Mais on considère qu'elle n'a jamais volé 1000 €, voilà, ou 1000 $. En Israël, ils parlent plutôt de dollars que d'euros. Mais à un moment donné, on lui met 10 000 $ ou 10 000 € sur la table. Et là, sa bonne éducation, elle va plus tenir. Vous voyez l'histoire de la lumière qui pousse sur l'écran. Son éducation, elle va plus servir à rien. Et elle va craquer, elle va prendre ces 10 000 $ qui sont juste devant elle. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on pourrait imaginer. Ça peut être pareil avec, je sais pas, le Rav, il adore des exemples avec les steaks, un bon steak, et puis finalement après on passe à du poulet, etc. Donc essayez de vous imaginer, de vous représenter un peu les choses puisque Sergueï l'a rappelé, tout plaisir, c'est toujours de la lumière. Donc ça nous permet de goûter un petit peu ce qui nous est raconté ici.
Donc, notre fameux Tzimtzum Bet, là, c'est consécutif à Tzimtzum Aleph. Mais plus sur les récipients de dons, mais plutôt, enfin, récipients de dons, lors de la création, on ne peut pas vraiment... C'est un euphémisme d'appeler ces récipients des récipients de dons. Un récipient, c'est toujours pour la réception. Mais bon, ils sont plus légers, tellement légers qu'on les appelle récipients de dons. D'accord? Donc, ces fameux récipients de réception, on les appelle les fameux Kélim de Kabbalah, que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, je savais qu'on allait les voir aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est les récipients en dessous du tabour. En dessous du tabour, quel type de récipient? Récipient de Kabbalah. Avec un désir beaucoup plus élevé qu'un désir numéro 4. C'est les plus épais, les plus avides, les plus vraiment qui ont une très très grande envie. Donc il est intéressant de noter que dans le Parsouf Nekudot de Sac, le Parsouf, qui est par nature altruiste, a révélé ses propriétés égoïstes. Alors directement Malrout, en montant, le couvre et forme une ligne, cette fameuse parsa, pour limiter la propagation de cette lumière dans des récipients qui ne sont pas aptes à recevoir. Sergei, c'est formidable, tu as vu ça? 9 heures. Et on a fini pour aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais poser la question pour orienter un peu. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la différence entre le Tzimtzum Aleph et le Tzimtzum Bet? Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Dans les mots simples, pourriez-vous expliquer? Il vient de dire que les premières restrictions, en fait, c'était la séparation entre kelim de réception et kelim du don, qui est séparé par quelle ligne? La première restriction. Qu'est-ce qui sépare les kelim de réception, Kabbalah, et les kelim du don, Ashpa? Comment s'appelle cette ligne qui sépare ces kelim? Tabour. Tabour. C'est la première restriction. Tabour, si on dit tabour, il s'agit toujours de la première restriction. Donc, on a quel kelim au-dessus du tabour? Qu'est-ce qu'on a au-dessus du tabour? Le sof. On parle des kelim. Le don. Cinq kelim. Le premier, c'est Keter. Deuxième, Chokhmah. Bina. Bina. Hop. Ici, on s'arrête. C'est tabour. Et après, c'est quoi? Chesed. Keter, Chokhmah, Bina. Chesed. Non. Keter, Chokhmah, Zerampin. Zerampin et Malchut. Malchut. Voilà, donc le tabour, il passe au milieu de Zerampin. Zerampin est coupé. Moitié de Zerampin qui a des sphérotes qui est du don, de Ashpa, et les kelim du milieu de Zerampin et Malchut, ce sont des kelim
de réception, de Kabbalah. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, maintenant, la lumière, il a pénétré au-dessus du tabour. Il est pénétré là où il y avait l'interdiction par Tzimtzum Aleph. Qu'est-ce qui se passe? En dessous, Sergei, en dessous. En dessous, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Là, Malchut, la création, se réalise qu'il n'a pas de force en fait. Il ne peut recevoir ici sous tabour pour le Créateur. Il a commis une faute, une erreur. Qu'est-ce qu'il fait pour corriger la situation? Il fait la deuxième restriction. Donc, cet acte de passer sous tabour, il a amené à la deuxième restriction parce que Malchut, la création, se réalise qu'il n'a pas de force en fait de travailler avec des kilim de réception. C'est impossible parce que le kilim du don et le sac de Nicodème, il n'a que l'écran de 2. La force de 2. Et ici, la force de la lumière 4. Donc, il est obligé de faire quelque chose pour arrêter le processus de la réception pour soi-même. Il fait la deuxième restriction. C'est ça, la suite que la lumière a passé sous tabour, ça a amené à la deuxième restriction. Tzimtzum Bet. Et on crée quoi à la place de tabour? Comment s'appelle la ligne d'interdiction? Eddie vient d'en parler. Par ça? Par ça. Donc, si vous entendez par ça, hop, c'est la deuxième restriction. C'est la ligne, la barrière qui ne va plus passer la lumière au-dessus de par ça. Si on dit par ça, hop, c'est la deuxième restriction. Mais quelle est la différence? Vous voyez quand même, on voit la lumière qui est sous tabour. Ça reste sous tabour. En fait, cette frontière, maintenant, il passe à l'intérieur des sphérotes. Vous vous souvenez, il y a des 10 sphérotes. Et si on voit Galgalta, Goula, si tu peux mettre un schéma avec peu importe quel partsouf sol, je veux voir quel schéma on peut utiliser. Peu importe où il y a 10 sphérotes. On peut voir des 10 sphérotes. Donc, non, avant c'était mieux. Voilà. Donc, vous voyez ici tabour. Et vous vous souvenez, chaque partie, à son tour, comporte 10 sphérotes. Toujours. Si on divise encore le partsouf en une partie, cette partie a avoir toujours 10 sphérotes. Roche a 10 sphérotes. Tor a ses propres 10 sphérotes. Sauf a ses propres 10 sphérotes. Et sphérotes, à son tour, il y a des sphérotes de réception. Kabbalah. Et du don, Ashpa. Et c'est ici que fait Malchut la deuxième restriction. En fait, il divise 10 séphirotes en deux parties. Et là, il crée par ça. Il divise en deux parties. La partie au-dessus, ce sont des sphérotes de Ashpa, du don, et les sphérotes qui sont au-dessous de par ça, ce sont des sphérotes de la Kabbalah, de la Kabbale, de la réception. Et la frontière, il se passe au milieu de Zeirampin. On dit aussi Tiferet.
c'est au milieu de Tiferet, la sphirote qui est divisée en deux. Je ne sais pas si vous avez compris, parce que pour moi, ça s'est pris aussi quelques années pour comprendre la différence entre le Tzimtzum Aleph et Tzimtzum Bet. C'est pour ça que je voudrais entrer un peu plus en détail pour différencier ces deux restrictions. Goulia, tu peux mettre le slide numéro 9. Je pense que là, c'est plus explicatif. Regardez un peu, essayez de digérer ce que je viens de dire. En fait, vous voyez, avant, c'était Partsouf entier qui était divisé par Tabour. Et maintenant, c'est chaque séphirote, chaque entité qui est divisée. Merci. Eddy, je ne sais pas si on a encore du temps pour des questions. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que s'il y a des questions urgentes, il faut absolument y répondre. Ouais. Donc s'il y a quelque chose vraiment qui vous empêcherait de dormir correctement en tous les cas, donc il faut en profiter, quoi. Allez-y et n'hésitez pas, quoi. Oui, juste quelques minutes, 5, pas plus, parce qu'on doit encore faire une annonce importante. Oui, c'est un peu la même chose que quand on va au resto et qu'on mange trop, quoi. Quand c'est trop, c'est trop. On dit chez nous, tevel is tevel. Je ne sais pas si les Belges ici comprennent, mais tevel is tevel. Trop, c'est trop. Et donc, il faut peut-être, Sergei, passer à quelque chose de plus léger, qui est la surprise que nous Oui. avons pour nos amis. Peut-être, allez, encore quelque chose de sérieux, les devoirs, etc. Ce qu'on a mis au point pour permettre à nos amis de revoir un peu la matière, leur dire sur quoi ils doivent se concentrer surtout. Et puis ensuite, on passe à la surprise. Voilà, je t'en prie. Effectivement. Donc, comme devoir, je vous propose de lire la leçon 4 des cahiers d'études numéro 4. Cahier d'études numéro 4, leçon 4. Essayez de revivre un peu, parce qu'il s'agit de la même chose qu'on vient de vous dire, de vous raconter, de vous expliquer, je ne sais pas comment on peut le dire, mais c'est écrit un peu autrement. Et ça vous fera du bien de voir un peu sous un autre angle tout ce qu'on vient d'apprendre. Donc, pour la semaine, leçon numéro 4 des cahiers d'études numéro 4. Voilà. Et en tous les cas, moi, je note que vous travaillez vraiment sérieusement. Je le répète, hein, je suis vraiment époustouflé de voir comment vous travaillez ça. Je sais pas, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. C'est bravo, voilà, bravo. Bravo, bravo. Et peut-être pour la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est poursuivre ce fameux, la découverte de ce nouveau monde. C'est extraordinaire, cette exploration. Ce monde des Nikudim, et qui va également évoquer ce qu'on appelle quelque chose de fondamental, la brisure des récipients. La brisure des récipients, voilà. Je pense, Eddie, qu'on ne va pas avoir le temps. On va plutôt continuer tout ce qu'on a appris aujourd'hui. On va approfondir. Je ne crois pas qu'on aura le temps pour le sujet suivant qui est la brisure.
de toute façon, on l'évoque quand même en fin de tout. On va juste y toucher, vraiment, faire l'introduction du cours après, quoi, de toute façon. Donc, oui, on va pas se concentrer sur la brisure, on poursuit le monde des Nekoudim et on introduira la brisure des récipients. Voilà. Mais qui est une notion vraiment très, très particulière, cette histoire de brisure des récipients. Et fondamentale pour notre travail. Et maintenant, peut-être une annonce. Je vais laisser parler peut-être Goulia. Voilà. Nous, on vous donne la matière rébarbative et Goulia vient avec une bonne surprise, j'espère pour vous. Je t'en prie, Goulia, si tu veux bien. Malheureusement, tu n'as pas de casque, donc je ne sais pas si on va bien t'entendre. Vous, non, pourquoi? On m'entend bien? Ça va? Vous m'entendez? Bien. Vous voulez que je parle de WhatsApp? C'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'on a eu déjà des propositions de nos étudiants pour faire un forum, etc. Mais on n'a pas en fait ressources, parce que forum, ça nécessite quand même la modération, une certaine modération. Voilà, c'est pour ça on vous propose de faire un groupe de WhatsApp. Gula va vous introduire un peu comment on peut s'organiser pour créer ce groupe. Et après, moi, je vais essayer d'expliquer comment on pourrait travailler avec ce groupe tous ensemble. Ok, très bien. Le groupe, j'ai déjà créé. C'est un groupe WhatsApp. Ça permet un petit peu d'être en connexion rapide, être en contact. Finalement, ceux qui ont un smartphone et installer WhatsApp, c'est très facile. J'ai déjà mis un lien. Si vous cliquez sur ce lien, vous atterrissez directement sur la conversation WhatsApp. OK? Ou vous m'écrivez vous prenez mon contact, il est là en plus bas. En WhatsApp, vous m'écrivez et je vous ajoute finalement. Si jamais vous n'avez pas reçu aujourd'hui, vous pouvez nous écrire sur notre boîte à lettres habituelle. On va vous aider techniquement si vous avez des questions. Je ne sais pas si quelqu'un n'a jamais utilisé WhatsApp. Première fois quand mes copines me disent oui, WhatsApp, je dis oh non, n'importe quoi. Mais maintenant, je ne peux pas m'en passer. C'est tellement confortable, c'est gratuit et c'est toujours en contact avec les amis, c'est un grand bonheur. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir 30 secondes pour une réflexion? Ça vient juste de me venir à l'esprit parce qu'on parle toujours de ces fameux WhatsApp, ces fameux Facebook, groupe Facebook, groupe WhatsApp. Et très rarement, on évoque les chats Viber. Alors que Viber peut être installé sur un ordinateur et on peut aussi bien passer du chat du Viber sur le PC et du PC sur Viber, sur le téléphone. Et franchement, d'expérience, le groupe Viber est beaucoup plus fonctionnel, surtout que là, on va faire, comme Sergei va vous l'annoncer, il y aura de la matière, etc. Et ce sera peut-être beaucoup plus user-friendly, comment est-ce qu'on dit en français, fonctionnel, enfin facile sur, excusez-moi, sur l'ordinateur que sur un petit smartphone, quoi. Et tout le monde au moins a un ordinateur. Tu sais pas que WhatsApp aussi utilisé sur PC? Sergei, vas-y, parle-nous de WhatsApp et de la différence entre WhatsApp et Viber. Oui, Gula, ça fonctionne WhatsApp sur ordinateur à une seule condition que ta téléphone est allumé. Tandis que Viber, il agit indépendamment. Donc, par exemple, dans notre dizaine, nous utilisons dans notre travail Viber. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis devant mon écran, sur ordinateur. On n'utilise jamais chez nous à la maison les smartphones. Ils sont tous éteints en permanence. Donc, si je suis sur WhatsApp, je ne reçois pas de messages. Tandis qu'avec Viber, je les reçois toujours. Que ce soit
éteint, que ce soit allumé, ça ne dépend pas de mon GSM, de mon smartphone. C'est ça la différence et c'est ça un, un plus non négligeable de Viber par rapport à WhatsApp. Et aussi, autre avantage, c'est qu'il y a tellement de groupes WhatsApp que ça nous permettra de distinguer réellement le groupe en question, quoi. Il ne sera pas enfoui sous 10, 15 groupes WhatsApp qu'on peut peut-être avoir. Et troisième option, c'est Skype. Choisissez quel outil, c'est plus confortable pour vous. Comment ils peuvent choisir s'ils ne savent pas Viber, Goula? On ne peut pas leur donner le droit de choisir ici. C'est à nous de choisir un outil approprié et convenable pour tout le monde. Alors moi, je pense que Viber, je ne peux pas l'utiliser au Maroc. C'est le seul inconvénient, parce que WhatsApp, effectivement, je l'ai sur mon ordinateur aussi, hein, sur mes ordi, même quand je voyage. Alors, bon, je voyage souvent, donc je peux avoir accès à Viber, mais il me semble que Viber, je ne peux pas l'avoir au Maroc quand je suis sur place. Et bizarre, pourquoi? Il y a des restrictions? Oui, il y a des restrictions. On a eu longtemps Skype qui était restreint, on ne pouvait pas l'utiliser. Après, on pouvait l'utiliser. WhatsApp aussi. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus fluide, mais je pense que c'est pour une question de contrôle, en fait, parce qu'il y a des systèmes qui sont mis en place pour contrôler un petit peu tous les échanges. Et je pense qu'ils ont peut-être limité, je ne sais pas. Mais je Mais peux vérifier, hein, parce que des fois, il il faut s'ouvre. vérifier. Voilà. Pourquoi? Parce que ça peut être une restriction sur ton téléphone. Et ils ne peuvent pas restreindre sur Wi-Fi, je pense. Le Skype était restreint sur l'ordinateur, donc on l'avait pas pendant plusieurs mois. Mais je vais vérifier. Je sais que ça fait plusieurs mois que je me suis plus occupée de ça parce que maintenant je fonctionne pas du tout. Voilà, WhatsApp je l'ai, Skype aussi, et puis j'ai Zoom, mais je vais vérifier. Donc, on attend euh, le retour de ta part parce que personnellement, euh, pour moi, si on utilise Viber, je vais être impliqué. Donc, je pourrais participer à ce groupe. Tandis que si ça va être WhatsApp, je ne pourrais pas participer. Donc, ça, c'est très important de savoir s'il y a ou pas de restrictions pour toi. S'il y en a, donc on choisit WhatsApp. S'il n'y en a pas, on choisit Viber. Pourquoi c'est important? Parce que si nous pourrions être complets, je parle de Goula, Deli et de moi, on pourrait vous aider dans ce groupe. Parce que ce groupe est créé avec le but de travailler ensemble durant la semaine entre nos cours pour qu'on puisse voir vos questions, tout ce que vous n'avez pas compris, vous voulez clarifier encore plus. On pourrait donner la matière, on pourrait donner la terminologie, les termes. Donc, le travail durant la semaine pour que vous puissiez avoir le contact direct avec nous pour poser vos questions. Éventuellement, on pourrait collecter toutes ces questions et répondre au début du cours. Euh, ou sur certaines questions, on pourrait répondre directement. Euh, voilà, c'est vraiment pour vous occuper durant la semaine pour que vous puissiez avancer plus vite. Est-ce que je dois couper l'enregistrement déjà? Peut-être c'est mieux. Je ne sais pas si on va parler de formalité maintenant ou du moment où il n'y a pas encore ce groupe. Je ne sais pas si c'est utile ou non.
Les autres, dites-vous déjà, est-ce que vous avez un smartphone? Parce que Viber, on n'a pas besoin de smartphone. Viber, on peut installer sur l'ordi sans attachement à aucun numéro de téléphone. C'est comme Skype. Ça, je ne sais pas. Moi, Non. c'est rattaché, c'est rattaché. Je pense qu'il faut donner un numéro de téléphone pour Viber. Il faut avoir Viber installé sur un téléphone. Je pense, moi, certains élèves qui n'ont pas. C'est appareil, voilà, Goula, cet appareil, on peut recevoir et on reçoit les messages sur les deux, tu vois. Je ne crois pas que Viber peut fonctionner sans numéro de téléphone. Skype, quand même, beaucoup plus accessible pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas de smartphone peuvent aussi venir sur Skype. Moi, je n'ai pas de smartphone, pas de portable, rien qu'un PC ou un téléphone fixe. Donc j'ai l'impression que Skype s'impose pour tout le monde. Non, moi j'ai un smartphone, mais c'est celui de mon compagnon. Voilà, sinon je comprends rien à tout ce que vous êtes en train de dire. Je ne sais absolument pas à quoi ça va servir. Sauf que pendant la semaine, on va pouvoir vous donner encore plus de travail avec nos questions. Enfin, si c'est ça, je sais pas trop quoi. Ça me semble du cabalistique pur et dur là. Et, Skype, Viber, moi je vous ai déjà dit, hein, c'est le mésozoïque chez moi. Hein. Là, je sais à peine me servir de l'ordinateur, alors voilà. Hein. Skype, tu te vois et tu te téléphones gratuitement en passant par l'ordinateur. Voilà. Je pense que ça s'impose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sergei et Goulia, que Skype me paraît être une solution qui passe chez tout le monde, puisque tout le monde a un ordinateur, puisque tout le monde est là, ou nous voit sur YouTube. Donc, a au moins un ordinateur. Et ça va être du direct alors, pardon. C'est comme cette messagerie instantanée. C'est une messagerie instantanée, donc c'est direct. Ouais. Je viens de mettre mon profil à Skype. Contactez-moi et je pourrai créer ce groupe Skype. Si vous avez raté quelque chose, oublié, vous pouvez toujours écrire sur notre boîte mail et on va trouver des solutions. Donc, quand vous êtes sur Skype, vous cherchez Goulia avec goula.gooday. C'est ça? Gooday, je pense, Goulia. Il faut avoir Skype et après on met goula.gouday. Tu fais rechercher, et voilà, et tu trouveras Goulia. Mais elle va s'occuper de vous comme elle sait très très bien le faire. Mais ne vous inquiétez pas, vous écrivez si jamais il y a des soucis, on peut vraiment se voir sur Zoom, particulièrement avec chacun, et voir vraiment comment faire, vous assister pour installer tout. Donc, on s'arrête sur Skype. Pour moi, c'est Skype. Apolline ne sait pas avoir Skype, je vois. Apolline. Pourquoi? Quelle raison? On va voir, je contacte WhatsApp d'Apolline, il a déjà intégré le chat. Si Apolline a un PC, je ne vois pas. Elle marque dans le chat, mon ordinateur ne l'intègre pas. Soit elle fonctionne sur, en général, non, c'est écrit juste qu'il n'y a pas de temps. Voilà, c'est pas obligatoire. Donc, vu ceux qui veulent participer, ils peuvent le faire. Mais l'étude, il nécessite en fait petit à petit à s'approcher, d'apprendre à travailler ensemble. C'est ça en début de la création d'un groupe virtuel pour pouvoir et travailler un peu ensemble. Voilà. Donc, ceux qui ne veulent pas, aucun problème. Donc, ceux qui le veulent, installer le Skype, chercher le Goula, et Goula va créer un groupe qui nous permettra de travailler ensemble. Qu'est-ce que je peux? Donc, je peux déjà donner les modalités du travail. En fait, il y a certaines règles à respecter. La première chose très importante, c'est comme dans les ateliers, on y discute
que de tout ce qu'on fait là, en fait, de la Kabbale, tout simplement. Tout ce qui sort du sujet, de cadre de nos études, ce n'est pas accepté. Ce groupe a créé pour les études de la Kabbale. C'est la première chose. Donc, on ne parle pas de la cuisine, on ne parle pas de ses enfants, etc. On ne parle que des études, tout ce qu'on apprend. Normalement, mais pas obligatoirement, on discute le sujet qu'on vient d'étudier. Normalement. Mais il n'est pas interdit, évidemment, d'aborder des autres sujets qui concernent nos études. D'autres choses. Si on met des extraits, des textes, on propose des livres, ça doit venir aussi des sources authentiques. On n'accepte pas des livres sur la Kabbale de n'importe qui, pour ne pas polluer nos études. Si vous avez déjà remarqué, tout ce qu'on vous parle, chaque mot, on s'est pas inventé, c'est pas pris sur Internet, je ne sais pas moi, sur la Wikipédia ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on parle, c'est l'interprétation, pas plus. Parfois, c'est direct, des fois, c'est une simplification, mais toujours les textes authentiques. Il n'y a pas un seul mot qui sort de notre bouche qui n'est pas lié aux sources authentiques. Donc, c'est aussi très important de savoir qu'on n'accepte pas les autres livres, les autres textes, les autres auteurs dans le chat qui est prévu pour les études de la Kabbale authentique. C'est deux règles qu'il faut respecter. Évidemment, le respect l'un envers l'autre, je ne dis pas, ça c'est sous-entendu. Voilà, parce que c'est la première chose qu'on étudie dans la Kabbale, c'est la correction des relations entre les gens, entre eux. Mais, pardon. Allez-y, juste, je voudrais demander à Eddie Goul et Sylvain d'ajouter quelque chose par rapport à la formalité d'utilisation du groupe. Moi, juste demander à Pauline, peut-être te mettre en contact avec Goulia, parce que ça me paraît bizarre que ton PC n'intègre pas Skype. Et peut-être Goulia pourrait t'aider, quoi. Comme ça, au moins, tu pourrais participer avec nous. T'inquiète pas, je suis en contact avec Apolline par WhatsApp, finalement. Ça va prendre le temps. Parce que c'est embêtant qu'elle reste sur le côté, quoi. Chacun selon son... Vraiment, c'est pas obligatoire. Déjà, il faut que vous vraiment voyez ça, que c'est pas obligatoire. Chacun peut avancer selon son cadre, ses dispositions et... le plus important qu'on est en contact. Déjà, je suis en contact avec Apolline sur WhatsApp, et ça, c'est génial. De toute façon, s'il y a un sujet à discuter, on a les messages, parce qu'on n'est pas toujours disponible non plus. Donc, on voit des messages, s'il y a quelque chose en cours, si on est présent, on peut participer, mais si on n'est pas là, on n'est pas là. On ne sait pas faire... Il n'y a aucune obligation, tout à fait, Bernard, aucune obligation. Même si vous êtes dans ce groupe, vous n'êtes pas obligé d'y participer. Vous pouvez juste lire des messages, voir des nouvelles, etc. Oui. Il faut encore une fois, ça c'est bien de se répéter, il n'y a pas de contrainte dans la spiritualité. Tout ce qu'on vous propose, ce sont des outils, des études. Mais dans la Kabbale, il y a toujours des différents modes d'études. Qu'est-ce que ça veut dire? Goula vient de le dire, je vais le dire autrement. Chacun suit selon son rythme. Pour une personne, c'est suffisant de voir la vidéo enregistrée. Pour l'autre personne, c'est important de participer en live et poser des questions. Troisième personne, je ne sais pas moi, il peut lire un livre, c'est suffisant.
quatrième personne qui est accro. Il lit le livre, il suit les cours, il pose des questions, etc. On est différents et c'est tout à fait normal. Donc, tout ce qu'on vous propose, c'est toujours pas obligatoire. Pour moi, c'est bon. Il est passé 9h30. Je pense qu'il est temps de clôturer cette session. Et on vous retrouve via les écrits qu'on vous envoie. Je pense que ça devrait pouvoir se faire. Et sinon, mercredi soir, 20h, sur notre Zoom. Et ce sera encore un immense plaisir de faire un bout de chemin avec vous. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. J'ai vu apparemment Bernadette a voulu poser une question, mais je ne sais pas, elle est disparue de mon écran. Bonne soirée. Bonne soirée. C'était vraiment un plaisir de passer la soirée avec vous. Bisous.